Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à ce tout premier preview pour la série 2022 de la Coupe Stanley ou des séries 2022 pour la Coupe Stanley. Et on va s'attaquer avec la première série, avec la série qui va opposer les deux équipes de la division centrale, l'équipe numéro 2 de la division centrale, le Wild du Minnesota, et l'équipe numéro 3 de la division centrale, les Blues de Saint-Louis. On va faire un overview de leur saison régulière. On va regarder un peu les points qui peuvent être intéressants dans cette série-là. Et puis par la suite, je vais essayer d'y aller avec une forme de prédiction parce que je ne suis pas nécessairement un amateur de prédiction. Si jamais vous êtes habitué à mes previews, vous savez que si je porte le t-shirt en ce moment du Wild, c'est parce que je vais y aller avec le Wild au niveau de ma prédiction. Mais croyez-moi, ce n'est vraiment pas facile à prédire. OK? Donc, j'y vais avec une certaine préférence par rapport à des choses que j'ai vues, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être le plus gros impact qui va tout changer au travers de la série. Alors bref, on va commencer tout de suite par le Wild du Minnesota qui a été la deuxième meilleure équipe dans la division centrale. C'est une organisation qui a connu quand même une bonne saison, sauf que l'attaque est très concentrée chez le Wild du Minnesota, ce qui est peut-être un problème. Moi, ce que j'aime beaucoup chez cette équipe-là, c'est que tous les joueurs jouent défensivement, sauf un, mais c'est en soi, je crois, parfaitement normal, Kirill Kaprizov, qui est un joueur all-offense. Mais pour ce qui est du reste, presque toute l'équipe joue défensivement. Donc, toute l'équipe est prête à se sacrifier. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce genre d'équipe-là. Du côté des Blues de Saint-Louis, ça en est carrément ridicule. C'est une organisation qu'à peu près tout le monde a réussi à produire. C'est une organisation qui est balancée au niveau de sa production offensive. Au niveau défensif, c'est quand même pas trop mauvais. Et finalement, pour moi, qui n'est pas un amateur de mon cher Jordan Bennington, Ville Husso, 40 départs contre 37. Tranquillement, mais sûrement! Alright, on y va avec la saison régulière en premier ici. Ensuite de ça, on y va avec des statistiques particulières d'équipe. La dernière séquence de 10 matchs de la saison pour l'organisation, parce que moi, je crois beaucoup aux séquences. Donc, une équipe qui rentre bien en série, d'après moi, est plus propice à passer la première ronde. Après ça, on ne prend plus vraiment ça en considération. Les 5 meilleurs pointeurs au travers des deux équipes et les gardiens de but qui devraient théoriquement être les gardiens de but. Les gardiens de but qui vont être d'office pour les deux organisations lors de cette série-là. Alors, on commence, on y va. Donc, le Wild du Minnesota, c'est 53 victoires, 22 défaites, 7 défaites en prolongation pour 113 points. Par opposition aux Blues de Saint-Louis, 49 victoires, 22 défaites, 11 défaites en prolongation pour 109 points. Donc, comme vous voyez, c'est très similaire. C'est quand même pas à des années-lumière. 113 points, 109 points, sinon les deux ont 22 défaites. Fait que, tu sais, un point qui change, c'est par rapport au nombre de victoires versus les défaites en prolongation qui donnent des points. C'est probablement ça qui penche dans la balance, qui fait que le Wild est un petit peu supérieur aux Blues au niveau du classement général. Mais il en reste pas moins que ces deux équipes quand même qui sont relativement proches. Ce pas des équipes qui sont à ce point-là complètement déconnectées l'une de l'autre. J'espère, d'ailleurs, c'est la première fois que je fais une vidéo avec un casque d'écoute. J'espère que le son va être bon et que vous allez apprécier plus ce son-là parce que souvent les gens me reprochaient le fait que ça sonnait un peu écho. Je vois pas de quoi tu parles! Alright. OK, donc là, on va y aller avec les statistiques peut-être un petit peu plus particulières qui deviennent très intéressantes selon moi. Alors, on va commencer par la moyenne de buts marqués. 3,72 pour le Wild du Minnesota, ce qui est excellent. 3,77 pour les Blues, ce qui est aussi excellent. Donc, on est pratiquement égal au niveau de la puissance de frappe offensive, mais on est beaucoup plus diversifié chez les Blues que chez le Wild. 3,04, une moyenne de buts accordée pour le Wild du Minnesota, 2,91 pour les Blues de Saint-Louis. Mais dans le cas des Blues de Saint-Louis, ça a été un peu plus compliqué en fin de saison. Par contre, un avantage numérique à 20,5% pour le Wild versus 27% chez les Blues. À 27%, c'est le deuxième meilleur avantage numérique de toute la ligue. Alors, les Blues de Saint-Louis ont la troisième meilleure offensive de la ligue et le deuxième avantage numérique de toute la ligue. Du côté du Wild, on a la cinquième meilleure attaque. Donc ici, on est troisième pour les buts marqués, on est deuxième pour l'avantage numérique et on est cinquième pour les buts marqués. Fait qu'on donne quand même un très gros avantage en avantage numérique aux Blues de Saint-Louis. Un désavantage à 76,1, ce qui est vraiment pas vargeux. 84,1 pour les Blues de Saint-Louis. Pour les Blues de Saint-Louis, c'est le cinquième meilleur désavantage de la Ligue nationale. Puis je vous passe là, pour ce qui est du désavantage numérique de 76,1. C'est clairement pas un des meilleurs de la Ligue nationale. Alors ça peut être un point qui sera un point tournant dans cette série-là. C'est l'opposition au niveau des unités spéciales. Donc, ça peut peser lourd dans la balance. Parce que si le Wild est une équipe indisciplinée, il risque de payer
est cher. Fait qu'il ne faudrait pas qu'il soit indiscipliné. Par la suite, on va y aller avec la séquence des 10 derniers matchs de la saison. Le Wild, c'est 8 victoires, une défaite en prolongation, avec un pourcentage de points, donc c'est-à-dire capacité à récolter des points de 85, en tout cas de 850 ou 85%. Les 10 derniers matchs chez les Blues, c'est 7 victoires, 2 défaites et une défaite en prolongation, donc sensiblement la même chose, juste une victoire de plus d'un bord, mais quand même une capacité à récolter des points de 750 versus 850. Et ça, c'est ce que je trouve intéressant parce que je crois beaucoup aux séquences. Alors, je pense que le Wild rentre dans une meilleure séquence que les Blues de Saint-Louis vers la fin de saison. Alors, pour vous donner une idée, là, dans les 10 derniers matchs, le Wild, c'est 4,20 en termes de buts marqués. Donc, on s'est amélioré au niveau de l'attaque. On est plus productif. Une moyenne de buts encaissés de 3,0, c'est sensiblement la même chose. 22,5 au niveau de l'avantage numérique. On s'est un petit peu amélioré vers la fin de la saison. Et 82,4 en désavantage, largement amélioré en désavantage numérique du côté du Wild dans les 10 derniers matchs. Alors que du côté des Blues, on est à 4,70 en termes de buts marqués, donc on a produit un petit peu plus. 3,50 en termes de buts accordés. Fait que tu vois qu'on a eu un jeu plus ouvert en fin de saison. 3,50 par opposition à 2,91. Donc les Blues ouvraient la machine. Ils ont marqué plus, mais ils ont encaissé plus aussi. Et ça, c'est pas nécessairement très très bon. Un avantage numérique à 34,4%, mon ami. Ouh! Faut pas pogner de pénalité du côté du Wild, clairement pas. Et un désavantage numérique de 90%. Les unités spéciales, honnêtement, c'est vraiment clairement l'avantage des Blues de Saint-Louis. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Mais sinon, pour ce qui est de la dernière séquence de 10 matchs, je pense que c'est intéressant de voir les améliorations qu'il y a eu du côté du Wild du Minnesota. Puis le pourcentage de points qui est plus intéressant du côté du Wild du Minnesota. Par contre, unité spéciale à fond la caisse, attaque, Blues. Ça ici, c'est les 5 meilleurs pointeurs des deux organisations. Fait que là, il n'y a pas de point d'interrogation à savoir qui est le meilleur pointeur du Wild. Kirill Kaprizov est rien de moins que le 5e meilleur pointeur de la Ligue en entier. En 81 matchs, 47 buts. Donc, il a passé proche du 50 buts. 47 buts, 61 passes pour 108 points. Il a franchi le cap des 100 points. C'est le seul joueur des deux organisations à avoir franchi le cap des 100 points. Donc, c'est le meilleur pointeur du côté du Wild du Minnesota, suivi par Kevin Fiala, 82 matchs, 32 buts, 52 passes pour 85 points. Le vétéran Matt Zuccarello est le troisième avec 70 matchs, 24 buts, 55 passes et 79 points. On a par la suite Hartman, 82 matchs, 34 buts, 31 passes, 65 points. Et on a Eriksson Ek, 77 matchs, 26 buts, 23 passes pour 49 points. Du côté du Wild du Minnesota, on parle de 6 joueurs qui ont 20 buts et plus cette année. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça quand on va s'attaquer aux Blues de Saint-Louis. Mais on va commencer avec le Wild du Minnesota. Du côté du Wild du Minnesota, une chose qui est très intéressante, en tout cas dans les matchs que moi j'ai regardés, c'est qu'à peu près tout le monde joue défensivement. Et ça, c'est intéressant, sauf Kirill Kaprizov. Kirill Kaprizov, possession de rondelle, il joue, il tourne, ouais, il aime avoir la rondelle, puis il aime se promener dans le territoire ennemi. Disons qu'il est un petit peu moins efficace dans sa zone à lui. Mais ceci étant dit, c'est une organisation quand même qui est une organisation qui a l'air d'avoir un bon corps de joueurs. C'est une organisation qui a l'air d'avoir un bon vibe, et ça, c'est important. Et l'addition de Marc-André Fleury est quelque chose qui est non négligeable. Parce que c'est un gars qui a l'habitude d'aller loin en série. Et ça peut faire du bien au niveau du leadership de cette organisation-là. C'est une organisation, honnêtement, qui est quand même bien balancée dans son style de jeu plus défensif. Et ça, c'est intéressant. Si les Blues sont capables de bloquer, de restreindre la production offensive de Kirill Kaprizov, offensivement parlant, c'est une attaque qui pourrait devenir éventuellement anémique comparativement à celle des Blues qui est beaucoup plus diversifiée. Ça pourrait être problématique. Par contre, si on réussit quand même à gagner des matchs, exemple 3-2, des matchs serrés, le Wild a quand même des chances de tirer leur bonne carte puis éventuellement de sortir vainqueur de cette série-là. Du côté des Blues de Saint-Louis, bien, on a Vladimir Tarasenko qui est notre meilleur pointeur en saison régulière, 75 matchs, 34 buts, 48 passes pour 82 points. Fait qu'une saison de plus que 30 buts pour Tarasenko, c'est parfait, mais c'est un joueur qui est tellement irrégulier dans sa production, ce gars-là. Ça en est fâchant des fois parce que tu te dis, il est capable de tellement plus, puis il fait tellement pas assez pendant une courte période de temps. Puis cette courte période de temps-là, c'est peut-être celle-là qui va te coûter la série.
Je dis ça comme ça. Par la suite, on a le jeune Robert Thomas, 72 matchs, 20 buts, 57 passes pour 77 points. Une très bonne saison pour M. Thomas, franchement. 77 points en 72 matchs, plus qu'un point par match. Un joueur qui est peut-être plus offensif que défensif. Par la suite, on a Buchnevich, 73 matchs, 30 buts, 46 passes pour 76 points. Jordan Kyrou, 74 matchs, 27 buts, 48 passes, 75 points. Et finalement, Barbachev, 81 matchs, 26 buts, 34 passes pour 60 points. On remarque que le drop de points est beaucoup moins important dans le top 5 des Blues que chez le Wild. On passe de 82 à 60 dans le top 5, chez le Wild 108 à 49. On est sorti du 50 points dans le top 5 chez le Wild, on est encore dans le 60 du côté des Blues. Du côté des Blues, on a 8 joueurs de 50 points et plus. Boom! Et on a 9 joueurs qui ont 20 buts et plus cette année par opposition à 6 du côté du Wild. Fait que quand je vous dis que l'attaque est beaucoup plus diversifiée du côté des Blues, c'est vraiment le cas. Unité spéciale, attaque diversifiée, avantage aux Blues, clairement. Par contre, le style de jeu plus défensif, je donne avantage au Wild et toute l'équipe, selon moi, est bien balancée du côté du Wild. C'est une équipe qui a de la profondeur, on va dire ça comme ça. Au niveau des gardiens de but, on a Cam Talbot et Marc-André Fleury du côté du Wild. Talbot, 49 matchs, 2,76, 911 d'efficacité. Fleury, 11 matchs avec le Wild. Bien entendu, je ne compte pas ici avec les Hawks. 11 matchs, 2,74, 910. On remarque que l'efficacité est à peu près sensiblement la même. C'est ça que je vous dis que moi j'ai remarqué chez le Wild, c'est que c'est une équipe qui est relativement constante dans son style de jeu plus défensif. C'est pas un. Voyez pas ici qu'on joue la trappe, là. Not at all, mais c'est un style de jeu qui est peut-être un petit peu moins risqué, plus conservateur. Puis ça, c'est à l'avantage des gardiens de but parce qu'on remarque que leurs statistiques sont très similaire, 911, 910 d'efficacité. Du côté des Blues de Saint-Louis, bien, on a Ville Husso, 40 matchs, 256, 919. Quand même une bonne saison dans son ensemble pour le gardien Husso. Et Jordan Binnington, 37 matchs, 3.13, 901. Un petit peu plus difficile pour le gardien de but vétéran, Jordan Binnington. Alors, c'est une série, d'après moi, qui devrait être relativement serrée et qui peut coûter excessivement cher avec les unités spéciales. Mais j'ai quand même pris la décision d'opter pour le Wild du Minnesota parce que j'aime le vibe qu'il a l'air d'avoir dans cette organisation-là, parce que j'aime le fait qu'on s'est amélioré en fin de saison, parce que j'aime le fait que toute l'équipe est prête à se sacrifier. Toute l'équipe peut produire, toute l'équipe est prête à se sacrifier. Je donne avantage au Wild du Minnesota, j'y vais avec une série longue en 7 match. Alors, dites-moi d'après vous, qui va remporter cette série-là et en combien de matchs en commentaire. On va se comparer un petit peu parce que le jeu des comparaisons est toujours plaisant au niveau du sport. C'est ça pour ce qui est de mon overview pour la série qui va opposer le Wild aux Blues de Saint-Louis. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de faire un j'aime, commentez si vous voulez me donner vos prédictions, puis bien entendu, partagez-la avec vos amis pour qu'on jase de hockey avec un maximum de hockey fans possible. Et surtout, abonnez-vous à Hockey Fan 514 sur YouTube pour pouvoir voir les autres previews qui s'en viennent parce que il n'y en a pas juste une série pour se rendre jusqu'à la Coupe Stanley. OK, on se revoit très prochainement, mes hockey fans, je vous adore. Peace out.